Et il est, comment dire, il est malséant d'étaler comme ça publiquement des échanges privés, mais le gros, en fait, de nos échanges porte sur nos divergences. En fait, ce qu'on échange par mail, les arguments qu'on se lance, sont des arguments qu'on pourrait échanger, s'envoyer l'un à l'autre lors d'un débat public. Donc, vous imaginez un petit peu les thèmes qui sont abordés, notamment sur son rôle, sur le destin de la France, sur les gens, les forces qu'il représente, son double discours, ses falsifications systématiques des propos des uns et des autres, ce qu'il peut dire par exemple du Coran qui est erroné, ce qu'il fait dire à des intellectuels ou des savants comme Maxime Rodinson qui est absolument faux. Et par exemple, j'ai écouté le débat qu'il a eu aujourd'hui avec Michel Onfray, et dans ce débat, bon, je ne peux pas relever le nombre de contre-vérités qu'il nous a balancé à l'antenne, mais par exemple, je vous donne un exemple. Il parle d'un livre d'Henri Pirenne, le grand médiéviste belge, qui s'appelle Mahomet et Charlemagne. Alors, Éric Zemmour dit, comme Henri Pirenne l'expliquait, lorsque les musulmans ont conquis notamment l'Orient chrétien, ils ne se sont pas assimilés comme les barbares donc à la culture romaine, mais ils ont imposé leur loi, le Coran, etc. C'est faux. Je vous le dis, c'est absolument faux. Quand vous lisez Henri Pirenne, c'est le contraire qu'il dit. Henri Pirenne écrit dans son livre Mahomet et Charlemagne, lorsque les musulmans conquièrent les terres chrétiennes, ils ne sont même pas fanatiques comme les premiers chrétiens et ne cherchent même pas à convertir les populations dominées. Donc là, vous avez un exemple parmi d'autres, d'innombrables autres, d'un Éric Zemmour qui fait dire à un auteur, à un savant, le contraire précisément de ce qu'il dit dans son ouvrage. Et ça, c'est systématique en fait. Là, je vous donne un exemple, mais je pourrais, dans le préambule de mon ouvrage, vous verrez, je donne un autre exemple, celui de Maxime Rodinson, l'islamologue d'origine juive. Eh bien, Éric Zemmour tord complètement ses propos, et je les remets à l'endroit. Mais s'il fallait corriger l'entièreté des livres d'Éric Zemmour, je passerai mes journées à faire ça. Donc effectivement, je le dis, c'est un faussaire, un falsificateur, c'est un truqueur. Et je le démontre. Et là, je viens de vous le démontrer. Quand il dit par exemple aussi, vous ouvrez le Coran, à chaque page, il serait écrit noir sur blanc que les musulmans doivent égorger les juifs et les chrétiens, fin de citation, c'est absolument faux. Vous pouvez ouvrir le Coran à n'importe quelle page, vous ne trouverez jamais écrit qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. Il n'y a pas un seul verset du Coran qui dit cela ou qui ordonne cela.